Texte de Asli Erdogan. Extrait. Je t'interpelle dans la nuit, traduit du turc par Esin Soyal d'Auvergne, édition Met 2009. Entre mon vrai visage et son reflet dans la vitre, le temps et le néant. Parmi tout ce qui ne peut être dit avec des mots, je suis là, à cette heure sombre, où j'aurais souhaité être ailleurs, dans un autre temps. Je suis dans la nuit, toujours la même, infinie, la nuit ambrée. Extrait de la nouvelle Le Captif, traduction de Jean Descas, édition Actes Sud 2009. C'est alors qu'apparaissait la femme, la déesse des marais. Elle se dressait parmi les morts et progressait dans la boue à la force des mains. Enfoncée dans la fange jusqu'aux hanches, elle plongeait ses racines au plus profond de la mémoire du monde. Des mousses, des feuilles mortes, des limaces s'accrochaient à ses cheveux. Les bêtes des marais lui avaient dévoré les yeux. Elle cachait l'homme sous sa jupe, dans la boue chaude, molle et gluante. Quand l'obscurité s'épaississait, les chasseurs et les chiens s'en allaient. Quand apparaissaient les terrifiantes lueurs vertes, que des milliers d'yeux venimeux prenaient la place des étoiles, que des myriades de chemins surgissaient pour disparaître aussitôt, et que l'on n'entendait plus que les râles du vent, personne n'osait plus s'aventurer dans le marécage, à part la femme. Elle appartenait à ces lieux. Ce vent, ce silence, ce vent terrifiant était son univers. La nuit du marécage dans laquelle morts et vivants s'interpellaient et où le noir du sol se confondait avec celui des hommes. Elle cachait dans son sein les égarés, ceux qui s'étaient perdus, les vaincus. À la pâle lumière de la lune, sans un mot, en se déchirant, elle donnait à nouveau naissance à l'homme. Mais c'est un monstre qu'elle mettait au monde. Il avait les bras à la place des jambes, et les jambes à la place des bras. Il s'ébrouait et reprenait sa fuite, en s'efforçant de courir clopin-clopant sur ses bras chétifs, en tombant et se relevant, en trébuchant et en rampant. La femme lui tendait une échelle tressée dans ses propres cheveux. « Sauve-toi par ici », disait-elle, en montrant le chemin ouvert dans les eaux noires, par ses lourdes larmes limoneuses. Extrait du livre Le bâtiment de pierre, édition Actes Sud, traduit du turc par Jean Descas. Autrefois, j'ai aimé quelqu'un. Il est parti en me laissant ses yeux. Il n'avait personne à me laisser. Aimer. Ce mot-là, je l'ai trouvé en fouillant dans mon cœur, en sondant inlassablement ces épaisses ténèbres. Mais personne ne m'a dit que chacun tue celui qu'il aime. Nous étions ensemble dans l'édifice de pierre. J'ai longtemps prêté l'oreille au bruit. Quand mon tour est venu, le jour n'était pas encore levé. Bien sûr, vous ne me croyez pas. Vous pensez que ce bâtiment est issu de mon rêve? Mais nos rêves ne sont-ils pas le levain de la pâte dont nous sommes pétris? Finalement, l'aube va naître. Des traînées rouges sang vont apparaître à l'horizon. Dans le ciel tendu, terne, tout plat, les étoiles vont se solidifier et disparaître l'une après l'autre. La dernière laissera pendre une corde vers le bas, vers nous. Ta nuit muette, tes mots coupés en deux et ensanglantés, tes ombres errantes privées de leur maître, tes rêves couleur de cœur dont personne ne veut, tes mots ailés vont pouvoir y grimper. Tous tes rêves, venus vivre parmi nous et repartis sans crier gare, vont pouvoir se hisser vers les profondeurs, dans les tréfonds où se perdent tout homme et toute chose. Mais vous ne m'entendez pas? J'aurais peut-être dû faire mon récit au passé. J'ai attaqué ma chanson dans le mauvais sens, par la mauvaise note. Parfois, pourtant très rarement, j'entends en moi une voix qui ne semble ni émaner d'un être humain, ni s'adresser aux hommes. J'entends mon sang qui se réveille, coule de mes vieilles blessures, jaillit de mes veines ouvertes. J'entends des cris qui ravivent mes plus anciennes, mes plus authentiques terreurs, et je me rappelle qu'ils sont nés du désir de vivre. Mes plaies ne parlent guère, mais elles ne mentent jamais.
Pourtant, leurs cris affreux, incohérents, viennent se briser sur des murs infranchissables et retombent en pluie sur ce sol devenu mensonge que sont le visage et le verbe des hommes. Leurs sons s'égarent dans les méandres, les recoins, les impasses d'un labyrinthe et se propagent dans le vide sans rencontrer un seul cœur. Extrait de la nouvelle Les oiseaux de bois, traduction de Jean Descamps, édition Actes Sud, 2009. Franchis la grande porte vitrée. Vite, tourne le dos au panneau gris, sévère et rébarbatif, qui porte l'inscription « Hôpital de thé, service des maladies pulmonaires » et file, sans demander ton reste. Marche jusqu'à la limite de l'ombre de l'immense bâtisse et arrête-toi à la frontière du royaume du soleil. Puis, en retenant ton souffle, lentement, fais un pas en avant, le pas qui te fera sortir de l'ombre. Que le pâle soleil du nord réchauffe un peu ton dos et persuade-toi qu'il va chasser de ton esprit et effacer tous les souvenirs du passé. Laisse le soleil se jouer dans tes cheveux, qu'il fasse jaillir en cascade les couleurs de la forêt, qu'il efface les contours du monde et transforme le réel en pure clarté.